C'est parti pour l'ouverture de cette box du mois de décembre. Alors déjà, le t-shirt. Waouh, qui est un t-shirt Harley Quinn. Excellent. Il est magnifique. T-shirt dans l'univers Batman. Une superbe Harley. Elle est super belle. Le design est sobre, il fait geek sans être forcément, vous savez, un peu nerd, no life, etc. C'est un t-shirt esthétique, du coup, il passe sur n'importe qui, n'importe quand. Puis Harley Quinn, c'est un personnage emblématique de Batman. Merci à la série des années 90 de l'avoir créé. Ah, le t-shirt est superbe. Déjà, on commence, mais vraiment lourd ce mois de décembre. C'est Noël avant l'heure. Excellent. Et visiblement, nous avons 2 t-shirts ce mois-ci. Alors c'était annoncé, mais pour pas spoiler la box, maintenant je pense que je vais arrêter de vous donner avant les thèmes, à part s'ils sont vraiment sympas. Ou comme on va commencer en janvier, ce sera des mois à thème, comme je vous en avais déjà parlé, qu'on en avait déjà testé un, qui était collision entre les univers Marvel et DC Comics. Là, le mois de janvier, ce sera dans une galaxie très très lointaine. Alors je sais pas si ça va être vraiment que Star Wars ou si ça va être tout ce qui est spatiaux, genre Star Trek, etc. dans le sens large. Mais voilà, le thème de janvier, ce sera donc les galaxies far far away. Mais là, pour l'instant, on est sur la box de décembre. Et dans la box de décembre, donc là, ils nous disent, voilà, pour Noël, vous avez un deuxième t-shirt offert. Donc c'est excellent. Et ce second t-shirt porte sur la butterbeer d'Harry Potter. Donc un t-shirt stylisé Université Poudlard. Enfin université, école, Poudlard, tout ça. Vous avez bien sûr les 4 logos des différentes maisons. Je crois que c'est des maisons qu'ils appellent ça. Les factions d'Harry Potter, quoi. Et puis une petite pub pour cette fameuse bière au beurre, qui, comme ça sur papier, c'est pas hyper tentant la bière au beurre, mais en tout cas c'est la grosse boisson de la saga. Et le t-shirt est bien sympa. Moi j'aime bien ce mélange de bière et d'univers un petit peu... cet univers fantastique. Du coup, je pense que je le porterai fièrement, ce t-shirt. Surtout quand, je pense quand on fera les soirées quiz au Cactus Café. D'ailleurs, si vous êtes dans les environs de Lyon, je vous invite fortement à venir à nos soirées quiz. On en fait normalement une le premier jeudi ou vendredi du mois à la boulangerie du Prado. Et on en fait le dernier mercredi du mois, ça c'est sûr, au Cactus Café. Le prochain sera à la boulangerie du Prado le 8 janvier d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de promo. Et donc voilà, ça c'est le genre de t-shirt que je porterai sûrement au Cactus, qui mêle exactement ma vision des choses, c'est-à-dire que tous les univers qu'on aime, qu'ils soient films, séries, livres, littérature, comics, bande dessinée, etc., peuvent s'appliquer dans la vie de tous les jours, et c'est pas forcément réservé à une élite de no life et de gens qui n'ont aucune encre dans la réalité et qui sont totalement en dehors des réalités sociales. Ça c'est un gros préjugé, un gros a priori qu'on a sur les geeks qu'il faut à tout prix effacer. Et donc voilà, vous voyez de ce que j'en ressors de ce t-shirt. C'est qu'il mélange Harry Potter et puis mon amour de la bière de façon hyper sympathique. C'est cool, franchement, 2 t-shirts et en plus 2 excellents t-shirts ce mois-ci. Déjà une box qui m'a conquis déjà. Mais alors là, c'est la cerise sur le McDo comme on dit. Une petite peluche Gizmo. Magnifique peluche Gizmo. Elle est géniale. Alors il a la tête dure. Donc c'est pas la peluche qu'on peut se lancer
ou donner forcément à un bébé par exemple, parce que toutes les parties en plastique sont un peu solides. Mais ça tombe bien, j'ai pas de bébé. Du coup, elle sera parfaite. Une petite peluche Gizmo. Je l'adore. En plus, elle est toute douce. Excellent. Bon, il y a quelques petits défauts de fabrication. On voit que c'est du série, hein, c'est du truc fait à l'usine. Vous avez les deux couleurs qui sont cousues séparément, donc il faudra faire attention aux coutures. Je pense qu'elle va plus servir de décoration que de peluche vraiment pour le lit, pour dormir avec. Un objet à collectionner sans hésitation. Excellent. Ensuite, nous passons à une petite pochette surprise dans l'univers Donjons et Dragons. Alors c'est un builder pack, donc je sais que c'est pas bien de faire de la publicité parce que c'est du créo, mais bon, moi j'appelle ça des Lego, hein, c'est exactement le même principe. Sauf qu'en général c'est de moins bonne qualité et puis c'est pas forcément joli. Mais là vous avez sac à combattant Creator. Donc nous pouvons avoir... Le plus dur ça va être de ne pas l'abîmer à l'ouverture pour vous montrer après en insert. Nous pouvons avoir Get, Garstin qui est apparemment l'archer, Lander qui est un arbalétrier avec un bouclier, Darwin qui est un templier, Ugurt qui est une espèce de orc, Vaskal qui est un urukai, Vara un urukai à l'épée, Underbrown qui a l'air d'être un tambourin, Krull qui est un démon ailé, Orusk qui est un chaman, Tagrash qui est un guerrier avec une hache alexandrine, et Ramas qui a l'air d'être un mage. Donc voilà, on verra lesquels j'ai eu. Je vais essayer de ne pas vous abîmer le descriptif. Ouais, je fais ça bien. Hein. Alors, à l'intérieur, j'ai eu Orusk. Donc Orusk qui est le chaman. Donc Orusk, vous avez la carte avec les spécificités du guerrier. Donc son attaque, sa défense, son déplacement à distance. Et apparemment ses repères de magie. Je sais pas vraiment si c'est la magie ou pas. Enfin voilà, c'est pour jouer à Donjons et Dragons de façon plus interactive avec des mini-figurines à construire vous-même. Donc en plus vous avez un petit descriptif de comment se monte chacun des personnages. Comme ça ils se font pas chier à en imprimer un par personnage. Donc c'est pas super difficile, hein. Vous avez le corps, enfin le torse, les jambes, la tête, le bâton, le présentoir. Donc ça c'est pas mal d'avoir pensé à faire un présentoir pour pouvoir les poser sur une vitrine ou autre. Et puis le bâton. Donc bah, je le construirai super rapidement et puis je vous ferai un insert après. Voilà, bon, ça c'est un petit goodies que faut vraiment jouer à ça. Encore une fois, je pense que c'est bien une fois de temps en temps comme ça de penser à ceux qui achètent des nerd blocks entre amis. Par exemple, si Josh s'en était pris une, bah, on aurait pu se faire une petite partie de 2 personnages, ça serait allé assez vite. Mais voilà, imaginez ce concept d'interactivité entre les abonnés, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. Donc là, bah, en l'occurrence, je sais pas encore ce que je vais en faire, il rejoint sûrement tous les autres personnages Lego que j'avais eu dans les box précédentes. Comme ça, au bout d'un moment, ça m'en fera une figurine intéressante avec tous les univers mélangés. Mais le personnage lui-même tout seul, pour l'instant, j'en ai aucune utilité. Mais voilà, j'ai eu un chaman, je suis content de pas être tombé sur un putain d'elfe. Je suis tombé sur un orc chaman et moi ça me va très bien. Ensuite, nous avons un notebook Tetris. Donc ça c'est bien sympa pour prendre ses notes. Un petit livre de notes Tetris, 140 pages avec les parties colorées. Et en plus un petit design Tetris sympa pour chaque partie.
Comme ça vous fait des marque-pages originaux. J'aime bien cette idée, avec les différentes parties des différentes pièces que vous pouvez rencontrer dans le jeu qui s'affichent sur le côté par code couleur. Là, un petit bloc-notes, en plus c'est pratique. C'est bien de penser à des goodies comme ça qui soient pratiques dans la vie de tous les jours et pas seulement des trucs qu'on mettra dans des vitrines ou qui nous serviront pas pendant un petit moment. Donc très bonne idée, très bonne idée. Et en dernière partie, voilà, je vous avais dit, on a deux autographes ce mois-ci, soit Val Kilmer, soit Warwick Davis, qui ont tous les deux joué dans le merveilleux film Willow, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu, ce qui est une remarquable erreur, qui a fondé une bonne partie de mon univers fantastique d'enfant quand j'étais petit. Et donc voilà, ce mois-ci, nous avons un autographe d'un des deux, et apparemment, du comparatif, oui, c'est Val Kilmer. Donc voilà, j'ai un autographe authentique de Val Kilmer avec une jolie petite carte de présentation. Je vais la sortir juste le temps de vous la montrer. Donc avec un très bel art design de Willow en peinture numérique apparemment, qui est vraiment très joli. Puis le petit autographe dessus avec le petit rune en dessous. Très bel objet de collection que vous pouvez afficher, encadrer chez vous. Ah, il est vraiment joli. Ils se sont pas contentés de nous envoyer une petite carte signée à la va-vite. On sent vraiment qu'il y a un soin apporté à l'objet. D'ailleurs, moi aussi j'en prends soin, je remets dans son plastique. Vraiment un bel objet de collection. On a ce mois-ci une excellente box de qualité avec des goodies qui m'ont enchanté. Vraiment, je suis bien content de cette édition du mois de décembre. J'ai hâte que les mois à thème commencent, histoire que tout soit un peu plus cohérent dans la box elle-même, parce que là on a un petit peu de tous les univers. Mais en tout cas, voilà, moi je suis toujours bien satisfait de Nerdblock. Contrairement, comme vous l'avez vu le mois dernier, à Josh qui va pas tarder à arrêter les horror blocks pour des raisons qu'on vous a expliquées et qui sont, je trouve, très logiques. C'est que voilà, la box est très spécifique et tous les mois sont hyper aléatoires, hyper incohérents les uns envers les autres en qualité en tout cas. Voilà, c'est trop spécifique pour pouvoir plaire à chaque fois. Et il n'y a pas un seul goodies sur certaines box qui lui ont plu. Donc ça se comprend qu'il veuille changer de formule. Et tout simplement lui il arrête l'abonnement et il va se prendre des DVD chaque mois. Il prendra la même somme qu'il avait réservée pour Nerdblock pour se faire plaisir à côté. Donc ça peut se comprendre aussi, c'est clair. Mais voilà, moi dans Nerdblock, personnellement, si j'avais eu cette somme-là, par exemple, je crois que c'est 22 € que ça me coûte, un truc comme ça, 22 € par mois. Sur ces 20 €, j'aurais pu acheter une peluche quoi, ce mois-ci. J'aurais pas eu les 2 t-shirts et j'aurais pas eu le reste. La peluche Gizmo, ça faisait un petit moment que je voulais m'en acheter une en plus. Donc je suis bien content et vous voyez pour une somme, on a beaucoup plus que ce qu'on pourrait avoir dans les magasins en France. Donc voilà, moi je vais continuer cette formule là. Après il y a beaucoup de goodies que je garde pas personnellement, que je fais en cadeau, que j'offre en cadeau aux enfants des amis ou à des amis eux-mêmes. Donc voilà, il faut quand même garder ça en tête, qu'il y a un petit peu de perte entre guillemets des objets que vous n'allez pas forcément garder. Mais par rapport au prix de la box, pour moi c'est sans équivoque, c'est toujours profitable. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sur ce petit point du mois de décembre. Comme ça nous fait un petit point sur l'année 2014. J'ai passé toute l'année entière avec vous. On a commencé en janvier 2014 pour la première box. Donc merci à tous de me suivre depuis un an. C'est vraiment un grand plaisir de faire cet unboxing pour vous. Je pensais pas que je serais aussi régulier sur les vidéos et du coup je suis bien content que vous me suiviez toujours. On en est à une moyenne d'à peu près 100 vues par vidéo pour l'instant, donc ça montre que à chaque fois ceux qui ont regardé la première vidéo m'ont toujours suivi jusqu'à maintenant, et je vous en remercie encore. Je suis bien content de faire ces unboxings avec vous, de passer ces petits moments tranquilles. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé dans les box, et puis on vous dit à très bientôt sur Hardzone. Ciao.